Son style se reconnaît en un coup d'œil. Kissaring et ses célèbres bonhommes attirent toujours la foule. Ils sont nombreux à profiter des derniers jours pour découvrir l'exposition qui lui est consacrée. Je la trouve vraiment remarquable, avec une variété, alors que finalement les motifs reviennent de façon assez récurrente et le thème est assez unique. L'exposition est en passe de devenir la plus visitée à Beaux-Arts. Et ce, malgré la crise, une popularité qui s'explique par l'engagement de l'artiste. Justement, c'est ce que Kissaring a voulu faire, c'est que ce soit de l'art qui soit accessible à tous, parce qu'il a commencé par faire des affiches dans le métro. Et donc, je pense que c'était un peu son idée de pouvoir toucher un maximum de personnes. À l'époque de Kissaring, il y avait la crise du sida. Aujourd'hui, on a le Covid. C'est quelqu'un qui appelle vraiment les citoyens à prendre leurs responsabilités, à vraiment être sensible aux problématiques de la société. Avant le confinement, plus de 100 000 personnes s'étaient déjà empressées de découvrir ou redécouvrir ses œuvres. Suspendue pendant 2 mois, l'exposition a été prolongée. Aujourd'hui, le nombre de visiteurs est limité, pas plus de 800 par jour, qui doivent réserver leur place. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de visiteurs déjà dans les circonstances actuelles, et donc je comprends tout à fait que cette exposition sera parmi une des plus emblématiques que Beaux-Arts ait connues. 30 ans après sa mort, Kissaring fait toujours parler de lui. Ses œuvres engagées s'envoleront pour l'Allemagne dès mercredi prochain.